C'est le temps de update du défi de la robe, une robe 100 jours. Donc, je suis rendue à peu près à la moitié du défi, donc une cinquantaine de journées. C'est pas tout à fait précis. J'ai commencé le 7 mars. Ça serait facile à compter, en fait, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la COVID qui est rentrée dans ma maison. Et je vous dirais que pendant cette semaine, quelques jours-ish, de la COVID, moi je l'ai pas eu, mais elle était dans ma maison, puis j'ai pas travaillé, puis tout ça. Donc, c'était pas mal loin derrière ma tête, le défi de la robe. Donc, je me suis plus ou moins pas vraiment habillée. J'ai pas fait attention à ça. Donc, je vais recompter mes jours, mais je vais pas la compter cette semaine-là. Je vais les reprendre, ces jours-là. C'est pas des jours en moins, ça va être des jours que je vais faire quand même. Autre chose, je me suis rendu compte que prendre des photos tous les jours de comment je m'habillais, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. Donc, il y a plein de journées que j'ai sauté. Il y a des journées où j'ai des photos vraiment floues, pas d'éclairage, que j'ai pensé à la dernière minute de dire ah, il faudrait que je prenne une photo, blablabla, parce que c'est pas naturel chez moi de prendre des photos de mon outfit. Je n'étais pas une adepte du selfie avant ce défi-là, même me faire prendre en photo par mon chum ou mon garçon. Poser devant un appareil photo, c'est pas quelque chose qui est instinctif pour moi, donc j'ai sauté beaucoup de jours. Donc, à la fin de tout, j'aurais probablement pas 100 photos, mais ça va quand même donner une bonne idée de qu'est-ce que je portais au jour le jour avec le défi Une robe 100 jours. Donc, pour les premiers constats, je me rends compte que de porter toujours la même chose, c'est-à-dire porter la robe, mais en fait, c'est tellement jamais la même chose parce que j'essaie de faire un effort supplémentaire pour que je ne sois pas habillée toujours pareil. Je pourrais mettre toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes jeans, puis plus ou moins tout le temps le même chandail. Mais j'essaie de faire un effort supplémentaire vu que c'est un défi, mais c'est vraiment pas compliqué en fait parce que j'ai choisi un vêtement de base, c'est-à-dire cette robe noire-là, qui va avec tout. T'sais, je me suis facilité la vie, on va se le dire. Là. Le premier choix que j'avais, c'était une robe que j'avais achetée seconde main sur Vinted, qui était une robe neuve en fait, donc une robe usagée mais neuve. Puis quand j'étais arrivée chez moi, elle avait une grosse boucle, tout ça, puis je me disais, je ne pourrais pas mettre de vêtements par-dessus, ça va faire des moutons, tout ça. Fait que j'ai changé de robe pour que ça soit le plus simple possible. Et c'est vraiment un bon move que j'ai fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très facile à agencer avec n'importe quoi, parce qu'elle est tellement simple, tellement sans détail qu'on remarque que je peux porter ça avec vraiment n'importe quoi. Je me suis rendu compte que j'aimais pas tant ça m'habiller. Il y a des journées où j'ai vraiment pas envie de m'habiller, c'est-à-dire je prends la première paire de jeans de la veille, puis je mettais le même t-shirt. Quand je sors pas de la maison, je suis pas quelqu'un qui porte une attention à ce qu'elle porte. En fait, en général, je porte pas une attention particulière à ce que je porte, mais là, particulièrement, je me rends compte avec le défi de la robe que là, je dois trouver des fois à agencer une robe que j'ai pas envie de mettre parce que c'est la fin de semaine, puis que je vais pas sortir, puis que ça fait pas de sens que je m'habille pour rester dans ma maison. 2 fois, j'ai eu quelque chose comme un dégodeau ou je sais plus trop qu'est-ce qui est arrivé, que je m'étais habillée avec la robe, puis que bon, il arrive un dégodeau, t'enlèves ta robe, tu fais tes trucs, puis là, je dois aller à l'épicerie après, puis là, je me dis, est-ce que je remets la robe pour aller à l'épicerie, dans le fond, pour les autres, pour 20 minutes? Non, je la mettrai pas. Je vais continuer ma journée comme si de rien n'était, je le fais pour moi, puis de me faire dire, ah, tu l'as pas, la robe. C'est pas vrai que tu fais ton défi. Bon, on me dit pas c'est pas vrai, les gens mettent pas tant en doute ce que je dis, mais que si je la mets pas, je me le fais remarquer. Puis là, je me dis, est-ce que je le mets juste pour les autres, juste parce que j'ai un défi, ou est-ce que j'ai de l'intérêt personnel? Fait que là, je suis un petit peu là-dedans, en fait. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je m'en sacre comment je m'habille. Puis là, je dois faire plus attention parce que j'ai un défi à faire et je dois réfléchir à des moments où, en fait, je m'en foutrais complètement de comment je m'habille. C'est pas un gros problème, en fait, mais c'est juste que c'est à noter que dans ma vie tous les jours, c'est pas instinctif de toujours faire attention à comment je m'habille parce que ça n'a pas jamais été un intérêt important de ma part de faire une attention particulière pour ça. Donc, ce défi-là m'apporte cette petite chose-là de différent dans ma vie. J'ai aussi remarqué que dans mon quotidien, m'habiller, c'est pas une nécessité dans le sens où je suis vraiment en télétravail, moi, dans la vie, beaucoup, 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 beaucoup. Donc, m'habiller, porter une attention particulière, c'est pas un besoin que j'ai. Dans le fond, ce que j'ai besoin, moi, c'est d'être confortable quand je travaille, de me sentir bien, de me sentir funky ou colorée si j'en ai besoin. Mais pour vrai, là, je sors tellement pas beaucoup de chez moi là, pour faire des choses qui sont
être en contact avec des gens, que je me rends compte que l'habillement, là, c'est vraiment là, une petite partie, là, le focus que je dois porter là-dessus est vraiment minuscule par rapport à beaucoup de gens, tu sais. Dans le fond, c'est une chance que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de réfléchir à ça. Là, je réfléchis à ça parce que j'ai un défi, mais pour vrai, je travaille peut-être une journée ou deux au bureau par semaine. Le reste du temps, je suis en télétravail. Donc, c'est pas nécessaire pour moi de faire attention à pas de quoi j'ai l'air, mais comment je me présente aux gens, en fait. Fait que c'est une préoccupation que j'ai pas ni dans mon cœur, ni dans mes obligations. Je me suis rendu compte que je suis une fille qui porte des pantalons en dessous des robes puis des jupes, puis j'aime ça, j'aime vraiment ça. Je peux porter des leggings des fois à l'occasion, mais j'aime vraiment moins ça que des pantalons. Puis j'ai beaucoup d'amis qui font ça, porter des pantalons en dessous des jupes. Je l'avais jamais vraiment tant fait, mais je pense que c'est une habitude que je vais garder après le défi parce que je suis vraiment confortable avec une robe et des pantalons. Je la porte beaucoup en jumper, c'est-à-dire, bon, elle a des manches longues. Bien sûr, j'ai choisi le vêtement qui fait qu'on voit pas que j'ai une robe en dessous, là, tu sais, comme j'ai une robe en dessous. Euh, En fait, souvent, je porte le chandail en dessous, donc ça fait comme si je portais un petit jumper, je mets une petite décoration, un macaron, une petite épinglette, puis je le porte comme ça presque tous les jours avec toutes sortes de pantalons en dessous. Bon, là, on est rendu au mois de mai, 1er mai aujourd'hui. Jusqu'à hier, il y avait de la neige. On a eu une tempête de neige hier. Donc, je portais encore beaucoup des vêtements plus chauds, manteaux, tout ça. Là, j'ai hâte de pouvoir commencer à porter cette robe-là un peu plus légèrement, là, comme fin printemps, début été, pour peut-être y aller plus dans des accessoires comme des ceintures ou des choses comme ça. Parce que là, c'est tout le temps des pantalons puis un chandail à manches longues parce qu'on gèle. Mais tu sais, comme pouvoir porter autre chose que des bottes, porter des sandales ou des chaussures, puis faire des choses un peu plus, tu sais, ça, plus léger, là, j'ai hâte. Là. J'ai hâte, ça va me donner plus d'opportunités, puis ça va changer ma façon de créer comment j'agence mes choses le matin. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps qui a passé, puis plus ou moins la moitié du défi, j'ai pas tant osé. Au début, je m'étais dit, ah, je vais créer des trucs, puis je vais vraiment aller loin, puis tout ça. Puis je l'ai pas fait parce qu'à date, j'ai encore du stock qui n'a pas été utilisé. Fait que j'ai pas besoin pour me réinventer à tous les jours de créer quelque chose de particulier. J'ai encore du stock que je peux sortir, puis ça va être encore de la nouveauté. Par contre, je dirais que là, je commence à avoir envie de oser plus. Je suis allée comme là, je suis comme sur une vitesse de croisière, puis là, je me dis, il faut que le défi, là, il augmente en difficulté, puis que j'aille un peu plus loin dans ma recherche, puis dans ce que je vais faire avec ces agencements-là. C'est un peu ça le but à la base du défi. Donc, je pense que dès que je vais pouvoir sortir avec autre chose que des bottes, là, je vais me lancer un peu plus dans je sais pas, moi, création d'accessoires ou quelque chose d'un peu plus particulier que j'oserais pas, là, un croque-top, je sais pas, une autre jupe par-dessus ou je sais pas trop. Mais me semble que faudrait que j'aille plus loin dans ma recherche d'agencement. En regardant un sommaire des photos que j'avais fait, que je fais plus ou moins quotidiennement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une personne qui mélangeait les motifs. Et puis que je suis très à l'aise avec ça. Moi, un picoté jaune avec un carotté rouge et je suis très bien avec ça. Je pense que les gens m'identifiaient déjà à des trucs comme ça, mais j'avais jamais porté attention parce que j'avais jamais vraiment focusé sur ce que je portais, parce que je prends en photo d'habitude ce que je porte, mais ça me fait prendre conscience que mon style personnel est beaucoup du mélange de motifs, puis je suis très à l'aise avec ça, puis les couleurs peut-être flashy ou des motifs plus prononcés que certaines personnes. Je suis très à l'aise avec ça, puis j'ai inventé un système, je vais vous le montrer, un système pour choisir les vêtements que je vais porter le matin, parce que je ne passerai pas 2 heures là-dessus le matin, c'est-à-dire j'ai une pile que c'est les chandails à manches courtes que je peux mettre en dessous par-dessus ma robe, les chandails à manches longues et les pantalons. Donc, je choisis là-dedans. Et quand on regarde les motifs qui apparaissent sur le bord des vêtements pliés, on voit qu'il y a beaucoup de picots, on voit qu'il y a beaucoup de jaunes, des verts, des roses, des rayés. Il n'y a pas beaucoup de choses très sobres ou très classiques. Donc, ça me fait prendre conscience du style vers lequel je suis amenée naturellement. Euh,
je me rends compte après la moitié du défi que je pourrais faire ça sur un an. C'est vraiment, je vois pas la fin en me disant, oh mon Dieu, ça peut-tu arriver? En fait, c'est comme, oh mon Dieu, il me reste juste 50 jours pour essayer plein d'affaires. Je pense que vraiment, je pourrais faire ça vraiment plus longtemps. Ça me demande pas, ça me met, je trouve, au lieu de me contraindre, je trouve que ça me donne plus de possibilités parce que les gens comprennent que c'est un défi. Donc, si je vais plus loin, les gens comprennent pourquoi je vais plus loin, puis ils sont comme plus ouverts. Pas que les gens sont pas ouverts d'esprit d'habitude, mais ils s'attendent à ce que je fasse un step de plus pour exploiter le concept de la robe plus à fond. Puis moi, je suis une personne que peut-être était un peu plus... euh, mon style a toujours été peut-être un peu plus euh, funky, là, je sais pas, là. Euh, Ça me plaît d'essayer des affaires. Euh, je le vois comme une opportunité. Je le vois vraiment comme c'est ça, comme une opportunité de faire plus d'affaires que je me permettrais pas de faire dans la vie tous les jours si je faisais pas un défi, en fait. Faudrait que, je sais pas, on dirait que c'est ma façon de m'assumer qui est pas la même. M'assumer si je le faisais juste dans mon quotidien normal, à faire des affaires vraiment étranges, je me sentirais peut-être un peu mal. Tandis que là, je m'accote sur un défi. C'est comme si ça excuse le fait d'être plus extravagante, mettons. Fait que c'est comme si j'avais besoin de m'appuyer sur quelque chose. C'est un peu nouille, hein? C'est un peu étrange de dire que j'ai besoin d'avoir ça, mais oui, je pense que j'ai encore besoin d'avoir quelque chose sur quoi m'appuyer pour valider mes choix vestimentaires. Depuis le début de ce défi-là, j'ai j'ai fait des ateliers dans les classes au secondaire pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Et entre autres, je parlais de la consommation et la consommation de vêtements. Et je dirais que le défi de la robe a comme apporté une belle entrée en matière pour parler de c'est possible d'avoir moins de choses dans sa garde-robe. En fait, à la base, c'était pour sensibiliser justement à la surconsommation, surtout des vêtements. Mais j'ai pu le mettre vraiment de l'avant lors de mes ateliers dans les écoles parce que, étant donné que je l'ai sur moi, les jeunes le voient, puis ils comprennent quel visage ça peut prendre dans la vie de tous les jours de pas toujours échanger de vêtements. Puis ça avait beaucoup de conversations, de discussions sur mon Dieu, mais j'ai tellement de vêtements moi, oh mon Dieu, je ferais jamais ça, j'aime mieux avoir plus de choix. Ou moi, je crois pas à ça, que je pourrais, tu sais, j'ai besoin de m'exprimer plus que ça. Puis là, je leur expliquais que, ben, en fait, moi, je me suis jamais autant laissé aller au côté vestimentaire que depuis que je fais ça. Donc, ça a amené des belles discussions, puis je trouvais que dans le cadre de cette présentation-là, en classe, c'était une très belle entrée en matière, le défi de la robe. Depuis le début aussi, bon, vraiment, j'ai pu m'approvisionner beaucoup dans les vêtements de ma sœur, comme que j'avais montré dans le premier vidéo. Donc, c'est encore aussi, je n'ai pas le droit d'acheter de neuf. Donc, j'ai eu beaucoup de vêtements de ma sœur. J'ai aussi été magasinée au Village des Valeurs parce que dans le cadre d'un projet au travail, on devait faire une virée de magasinage au Village des Valeurs et faire des photos professionnelles avec une styliste, une photographe ensuite. Et comme on a eu des abandons de participantes, je me suis retrouvée à participer à ce truc-là, pas juste en tant qu'accompagnatrice, mais en tant que participante. Donc, j'ai des photos professionnelles qu'on a faites avec la robe, puis des choses que j'avais achetées usagées et des trucs que j'avais depuis très longtemps. Là, j'ai vraiment fait que ça, c'est un beau projet que je sais pas si j'aurais fait si j'avais pas eu cette affaire-là de la robe. Je sais pas comment en tout cas, comment j'aurais joué là-dedans, mais j'étais très contente qu'il va y avoir un arrêt sur image professionnelle de ce projet-là. Aussi, on a eu une soirée entre filles Switch and Bitch, que c'est une expression que je déteste. Donc, moi, je préfère échange de vêtements entre copines. Donc, on était, je sais pas, moi, 8-10 copines à avoir apporté des vêtements pour échanger. Il y avait énormément de vêtements. Ça avait juste pas de bon sens, là. C'était même trop, là. Trop. Moi, je suis arrivée avec énormément de vêtements et je suis sortie avec très peu. Je suis très contente de m'être restreinte. C'est pas nécessairement des choses qui vont me servir pour le projet parce que j'ai vraiment pris très peu de choses.
Mais ça m'a permis de parler aussi avec les filles avec qui j'étais de la robe, puis tu sais, comme comment que les autres voyaient ça, puis que comment c'est le fun, tout cet échange-là, puis ce que ça apporte, cette discussion-là autour du fait de ben le vêtement neuf, ça fait plus de sens si on est juste là-dedans. Puis j'ai eu en plus les vêtements de une fille, les vêtements de son ado, tu sais, son ado de 16 ans, le linge qui est exactement avec moi. Donc moi, je suis partie avec plein de pantalons, vraiment génial, tu sais, comme puis je les aurais pas eu ces vêtements-là parce que j'aurais pas eu de lien direct avec ce jeune homme-là. Donc c'était en faisant le truc avec les filles que puis qu'elle avait apporté les vêtements de son fils qui m'a permis ça. Puis je trouve que c'est vraiment il y a trop de linge. Il y a trop de linge. Tout existe déjà. On n'a pas besoin d'acheter du neuf. C'est ça. Je vais finir là-dessus. On n'a pas besoin d'acheter du neuf. Puis on n'a pas besoin d'avoir 200 000 éléments différents pour s'amuser. Donc, voici. C'était le bilan du mi-défi. Une robe 100 jours. Et ben c'est ça. Je vais vous revenir à la fin du défi, voir avec les beaux jours comment ça s'est passé. Ciao!